le Pitch Club. Bonjour pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine... C'était votre petit jingle là ? Exactement, c'est comme ça que ça commence. Exactement. Ah ouais. C'est la phrase d'introduction. Donc cette semaine, on a un très bon raconteur de très bonnes histoires en la personne de Samuel Bambi. Salut, ça va ? Comment ça va ? Bah ça va. Toujours le smile ? Bah les gens ils le voient pas, mais est-ce qu'ils l'entendent ? Je sais pas, ça s'entend. On dit que le sourire s'entend. À la radio, Ouais. ils te disent des fois la façon Le sourire de... s'entend. Donc si vous entendez un smile, mettez un pouce en haut, Voilà. un pouce en bas. Voilà. Ça va Alors, vous ? Ça va ? Et on est accompagné cette semaine toujours avec Joanie. Bonjour Joanie. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite le podcast avec déjà en introduction pour expliquer, voilà, le podcast est enregistré au Paname Art Café. Et le Paname, c'est un des berceaux du stand-up à Paris et c'est aussi un des lieux où t'as commencé. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu du Paname, raconter ce que ça évoque pour toi, parce que là on est sur la scène du Paname. Là, on est sur la scène du Paname et ça serait top. Et vous verrez que là, j'ai lancé une initiative qui sera faite dans les prochains podcasts. Vas-y. C'est qu'il faut du public. Parce qu'on est sur la scène, le public est vide. Et la prochaine, il faut qu'il y ait du public et qu'on sente l'énergie. Et vous allez voir le podcast, paf, il fasse upgrader. Et on se rappellera Voilà. que c'est Samuel Bambi qui a lancé cette initiative. C'est ça. Encore une fois, après avoir proposé une nouvelle carte à Karim, après avoir lancé des travaux de rénovation, il lance le public dans le podcast. Bah écoute, c'est tout à ton honneur. T'es quelqu'un qui prend qui lance des initiatives. Et C'est alors, noté. et alors justement, Ah. par rapport au Paname, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que ça t'évoque, quels souvenirs? Bah les premiers souvenirs, c'est je vais te dire, quand tu commences, c'est l'inaccessibilité quoi. Tu commences, tu veux jouer ici absolument et tu vois que c'est compliqué parce qu'il y a que des gens très forts qui jouent ici et que avant un créneau c'est pas facile. Et après j'ai rencontré Younes, donc on a fait notre petit chemin au Jamel Comedy Club et après très vite on est venu ici. D'ailleurs je suis touché parce que toujours dehors il y a un petit flyer de nous collé sur le mur de Younes et moi de notre premier spectacle avant même qu'on signe chez Jamel. Et non, et c'est le meilleur endroit. À chaque fois, je le dis, tout le monde le dit et tout le monde le dira tout le temps. Que c'est le meilleur endroit pour tester des blagues, c'est ici, pour se performer, en vrai, c'est le vrai premier. Avec le Pronzo, tu me diras, Oui, mais bien sûr. avec cette longévité, c'est le Paname et ça restera toujours le Paname. Et quand tu jouais à l'époque, comment tu te sentais quand tu montais sur scène, tu voyais le public qui te regardait, parce que faut dire, pour ceux qui connaissent pas ce lieu, on est très proche la scène est très proche du public, c'est-à-dire que tu peux les toucher même à bout de bras. Il y en a qui les touchent. Ouais. Il y en a qui les touchent, ouais. Bah c'est pas le truc qui me dérangeait le plus, c'est le fait je voulais absolument jouer ici. Quand ça s'est passé non, au-delà de ça, c'est qu'il y a un truc très familial ici. Je sais pas comment les autres humoristes le vivent, mais moi Karim, Kader, enfin toute l'équipe, même vous. Moi quand j'ai arrêté avec Younes, je savais qu'il fallait que je joue un maximum seul pour retrouver comme des miles, tu vois. Parce que c'est pas le même métier d'être en duo et d'être en solo. Ouais. Donc ce que je faisais, je sais pas si tu te rappelles, un moment, je venais tous les jours à 17h, tu te rappelles ? À 17h, quand il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est le labo. C'est ça. Donc il y avait 4, quand il y avait 7 personnes, c'était on va avoir une belle salle. Et tu te rappelles, je jouais tous les jours, je venais pour me réathlétiser, tu vois. C'est comme si j'avais un truc en moins et que je me suis réathlétisé ici au labo. Donc si aujourd'hui je suis très à l'aise en solo et que je m'éclate, c'est en grande partie grâce au labo du Rire à 17h tous les jours au Paname que j'ai fait pendant 1 an et demi. Oui, et tu avais fait aussi le labo avant que tes premiers succès. Enfin, je veux dire, t'as commencé au Paname, c'était quoi? T'avais le labo? Ouais, je faisais pas trop de labo. Hein. Ah, tu disais, t'es monté direct. T'es monté direct sur les plateaux normaux. Je me rappelle. Avec Younes, ouais. Ouais. C'est-à-dire que toi, le labo, en fait, c'était quoi, en fait? C'était le fait de revenir au labo, c'était... Mais j'avais jamais été au labo, c'est avec Younes, direct, on faisait les plateaux... parce que t'avais déjà fait beaucoup de scènes avant. Avec Younes et tout, et direct, ils nous ont mis... Parce que le labo, c'est pour ceux qui démarrent, pour ceux qui veulent tester au maximum de fois, tu vois, sans trop de prise de risque, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est la scène... Non, mais tout est dans le nom, quoi, il y a écrit. C'est vraiment, tu viens pour... Et même, je sais que si j'écrirai un deuxième spectacle ou si même je dois tester des trucs pour des grands événements, je sais pas, Montreux, Marrakech ou autre, je sais que je viendrai d'abord au labo et après, parce qu'il y a un truc de... souvent, les humoristes, ils aiment pas ce terme, mais quand t'écris un texte, il faut se libérer. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est quand je l'écris, il peut pas être aussi bien... il faut que je me libère de ce que je viens d'écrire, donc je viens au labo, je me libère de cette pression de est-ce que c'est drôle ou pas, et même si c'est pas drôle, mais au moins il est sorti de ma bouche, quoi. Il y a pas de souci au niveau de l'ego, c'est-à-dire de dire voilà, je reviens un petit peu, tu vois, c'est d'accord. Parce que des fois ça peut être perçu comme ça, dire ouais, tu as un mec qui repart à zéro, non, c'est bon.
C'est pas ça. Non, mais tu sais tu sais pourquoi tu fais ça. Moi, je me dis pas non, mais moi j'ai jamais joué au labo. C'est du travail, c'est notre salle de sport, donc tu reviens tout le temps partout. Voilà. Alors en ce moment, donc tu joues ton spectacle à la Comédie des Champs-Élysées qui s'appelle Spectacle intimiste avant Bercy. Alors raconte-nous un peu ce spectacle. Et le titre, d'où vient le titre? Ouais, déjà le titre, parce que c'est spectacle intimiste avant Bercy. C'est un spectacle intimiste, c'est que à mon public, aux Français, j'ai envie de leur proposer d'abord un petit spectacle un peu intimiste, un peu acoustique, un truc un peu plus personnel, avant que ne déferle cette vague Bambimania en France. Tu vois, donc je leur dis venez me voir au studio des Champs-Élysées, avant que ça soit n'importe quoi. Et que les prix ne soient pas les mêmes. Et que les prix ne soient pas les mêmes. Parce qu'à Bercy, c'est une très bonne. C'est pas les mêmes tarots. Parce que profitez de moi à 24 €, quoi. Et comment il s'est mis en place ce spectacle? Parce que tu nous parlais justement que tu l'as préparé au Paname, mais comment il est venu et comment tu l'as préparé? C'est quoi ton... On a tous eu une année de Covid, donc on a eu quand même, j'avais pas mal de choses écrites. Et j'avais pas mal de choses écrites, mais l'année de Covid nous a permis aussi de travailler quand même en solo. Et après j'ai fait 4-5 mois au Fridge pour roder vraiment. Oui, c'est ça, tu avais commencé là-bas à jouer. Au Fridge. Après, il y a eu la deuxième vague. Ouais. Et après, j'ai repris là en septembre, donc j'ai refait 5 mois au Fridge. Et là, depuis février, je suis au studio des Champs-Élysées, au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais. D'accord. Et pourquoi ce théâtre? Parce que comme tu vois l'affiche, j'aime bien ce côté crooner de l'humour, tu vois, ce côté ringard et tout. Et je trouvais que j'ai envie d'aller dans un beau lieu, quoi. J'ai envie de proposer une expérience, je vais pas dire que c'est Euro Disney, mais j'ai envie de proposer une expérience, de dire que c'est dans un beau lieu, tu viens, c'est avenue Montaigne, beau costume, beau micro, et même là, tu vois, tout est dans un côté, j'aime le côté crooner, ringard de l'humour. Bonjour madame, vous vous présentez, comment vous vous appelez, parce que je papote depuis tout à l'heure, mais on s'est pas présenté. Bien sûr, alors je m'appelle Joanie, enchantée. Salut Joanie. Voilà. Alors, ma première question d'aujourd'hui, c'est, est-ce que tu peux nous décrire le sentiment que ça te procure d'être sur scène, justement? C'est la meilleure sensation que, franchement, tu deviens limite autiste dans ta vie sociale parce que c'est chambé, quoi. Et même quand tu fais d'autres expériences audiovisuelles qui est la scène, le cinéma ou la série, la scène, ça reste et ça restera toujours mon autoroute de life, quoi. C'est le meilleur truc. Au niveau sentiment aussi, tu pourrais nous décrire comment ça se passe avant de monter sur scène, pendant et après, comment ça évolue? Tu me demandes une introspection que je ne fais pas généralement, mais avant, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de qui je sais qu'il y a dans la salle, si je dois tester des nouvelles blagues. Il y a des soirs, je suis d'une très détente et je me dis allez, j'ai envie de m'amuser et ça dépend aussi de la jauge de la salle. Parfois, il y a des soirs on est complet, il y a des soirs un peu moins. Et donc je sais, et parfois il y a tout qui se cumule. Il y a des soirs il y a un peu moins et je sais qu'il y a quelqu'un d'important et en plus il y a peut-être une meuf que j'avais envie de draguer, elle est venue il y a plein de trucs qui fait tu vois, parce que Bambi est un cœur à prendre et un cul à pardon. J'étais au spectacle, c'était vendredi, et il y avait beaucoup d'impro avec la salle. C'est quelque chose que tu fais habituellement ou c'est vraiment ce soir-là il y avait beaucoup plus que d'habitude? Non, tout le temps. J'aime beaucoup. Quoi qui te fait que tu vas prendre quelqu'un au hasard? J'ai des portes dans le spectacle qui sait que là, il faut que je peux leur parler là, je peux leur parler là, je peux leur parler là. Et je rentre et je vois si ça répond. Généralement, il y a toujours. Si je vois que c'est un peu réticent, je vais quand même chercher. Mais t'as vu, si t'étais là vendredi? Attends, vendredi. Ouais, c'était avec le couple d'amis, avec les enfants. T'étais là aussi? Ouais. Non, j'étais avec Marion. Il y avait une histoire avec la Philharmonie. Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Oui, la Philharmonie, exact. Ouais, voilà. Oui, devant. Donc, toi, je veux dire, à ce moment-là, tu restes combien de temps sur ton impro sans que tu sens que ça casse la gueule? Mais t'as senti un moment que ça se cassait la gueule? Non, c'était bien. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, qui fait beaucoup d'impro, jusqu'où tu vas, quoi. Tu sais non, mais en tout cas, je me dis pas, vas-y, je vais te faire 30 minutes d'impro. Non, j'y vais. Et dès que je sens que j'ai eu mon rire, et même parfois, tu l'as pas, faut pas aller trop gratter parce que c'est vraiment le mec qui va chercher la blague par les gens, tu vois. Donc non, je parle un petit peu, je papote, et parfois juste je papote, j'ai pas mon gros rire, mais je sais que l'information que j'ai eu des gens ou de trucs, si je le réutilise dans 10 minutes, les gens ils vont faire il est fort, tu vois. Alors c'est de la magie, en vrai, c'est un tour de... Et donc toi tu retiens le nom de la personne exprès, comme ça t'enregistres pour ou une information que les gens ils sont appelés et que je me dis ouais. On va parler plus tard de ton duo avec Younes Depardieu, mais déjà savoir ce que ça fait d'être tout seul sur scène. Je t'ai dit, c'est pas le même métier, hein. Ouais. La vie elle est beaucoup plus facile à deux, hein. Ouais. Quand t'es tout seul, t'es tout seul dans tout, dans les, je veux dire, les doutes, les trucs et tout, mais même heureusement que j'ai rencontré Younes, heureusement c'est parce que quand j'arrive, que je connais pas du tout ce game, t'arrives et t'as un petit mec bien coiffé, et truc et tout, et enfin je sais pas, et heureusement et t'arrives à deux dans un endroit, t'es beaucoup plus
en assurance, en confiance, que si t'es tout seul et bonjour, voilà, bah, je viens de... On arrivait les deux et c'était nous, on imposait notre énergie dans les loges, que ce soit ici, au Café Oscar, au Jamel Comedy Club, c'était nous l'énergie. Ouais. Ça rigolait entre nous, c'est les gens, ils voulaient rigoler avec nous, tu vois, parce qu'on était force de... On était là, tu vois, donc... Ouais, il y avait une dynamique qui se une crée. dynamique, ouais. Et la dynamique, tu l'as créée comment? C'est avec tes Parce qu'on est potes. Non, parce qu'on est potes, lui et moi, et on s'éclate. Oui. Mais là, justement, Après, le fait que tu tu parles- sois là-haut, ouais. Ah, après, non, après, maintenant, je m'en fous de ça. C'est quand t'es au début, Ouais. t'as besoin de confiance. Ouais, c'était Quand mis t'es en au confiance. début, après Ouais. ça, tu connais tout le monde. Quand Younes et moi, ça s'est terminé, je connaissais tout le monde était déjà, j'étais pote avec tout le monde, quoi. Et D'accord. c'était toute une génération qui avait grandi, la Metz Sparrow, les Jimmy Lee, les trucs et tout. Ouais. Donc c'était mes potes, quoi. Il y avait plus de, voilà. Et tu sentais que ça avait fonctionné tout de suite, quoi, quand vous avez commencé Avec Younes? Ah ouais. Direct. Ouais. Première fois qu'on est monté sur scène ensemble, il a niqué une question, c'est pour ça. Ouais, c'est pas ça. En fait, on devrait en parler plus On tard. reviendra pas, t'inquiète. On kiffe! Non, vas-y, mais vas-y, pourquoi relax. on se dit maintenant? Hein Là, on en parle, vas-y. Ouais. Là, le truc, c'est qu'avec Younes, direct, j'ai senti, Raconte-nous alors la rencontre avec Younes. Comment C'est ça quoi s'est Parce qu'il y avait passé plusieurs versions. Moi, quand je t'avais Quelle heure il interviewé. était voilà. Non, mais quand je t'avais interviewé pour Love Comedy, tu m'as dit qu'il y avait une histoire de Il y a plein de panier mythos, ou là. pastrami ou machin. Non, Mais c'est quoi la vraie version? La vraie histoire, c'est que Younes, il était serveur dans un bar à Belleville. Non, la vraie histoire, s'il te plaît. C'est ça la vraie histoire. Non, la vraie, Non, de c'est vraie. pas ce qu'on a entendu. T'as entendu quoi? Non. Bah, vas-y, Vous, Mousse, la je t'en vraie, prie. ou celle du FBI, tu vois, avec les dossiers et tout, la vraie, quoi. La vraie? Ouais. Bon, c'est Officiellement. en Chicago en 2004. Call case. Chicago en 2004. Donc, on Mais saura Younes, jamais, il était, il voulait saura devenir sergent Marshall, un truc. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais, frère? Il venait de venir de l'armée de l'Irak. Ça l'avait un peu traumatisé. Et moi, je commençais, vu que j'étais en vacances là-bas, et lui était plongeur, on a commencé à rigoler, et ça a D'accord. commencé à Chicago, quoi. J'ai déjà mal après. Et alors, et dans les faits, c'était comment? Et dans les faits, c'est qu'après, on a commencé à se côtoyer, on a commencé à écrire et tout. Et un soir, on a joué au Pranzo, mais pas le Pranzo en bas, pizza, Pranzo là-haut, au tas du gymnase. Alors, D'accord, le Pranzo, ouais, pour précise, situer. Le Pranzo, pour moi, c'est le vrai premier comédie club, avant même le Jamel Comedy Club à D'accord. Paris. Alors, tu me diras le Field, mais non, c'est pas un comédie club en Oui. vrai. Mais c'est le vrai, c'est juste collé au Rex. Et moi, quand j'y allais, j'avais 17 ans, 18 ans. Je voyais donc Kev Adams, Kian, Kéron, toute la génération qui est avant moi. Et tous, tu les voyais tous. Et c'était un vrai comédie club, une petite scène, t'étais payé à la pizza. Et c'était charmé. Et justement, qui a parlé à qui en premier entre toi et Younes? C'est Younes parce qu'en vrai, il était en duo. Ouais. Et Ah, il y a un autre duo avant toi. ouais, il était en duo et dans son sketch, il devait arriver en retard en faisant alors tu commences le sketch sans moi et tout. Chose d'ailleurs qu'on a un peu repris après, mais on a très vite laissé. Et donc il me dit je peux m'asseoir là parce que je monte sur scène mais je dois arriver en retard. Je dis bah ouais vas-y, voilà. Il a fait son sketch. Il me dit toi t'es humoriste. Je fais ouais non mais je joue pas ce soir, je jouais pas ce soir. C'était au Changeman et et voilà. Et après on a commencé à rester ensemble. Et après son duo était pas hyper motivé. Il faisait de l'humour sans vraiment que ça soit foufou quoi. Et un jour avec Younes il me dit viens j'ai des potes qui jouent ce soir. J'ai des potes qui viennent me voir mais mon duo il peut pas. Vas-y viens on fait un truc toi et moi. Et direct on a mis la sauce fudge rebeu et c'était chambé. Mais justement, c'est un symbole cette histoire. Enfin, votre duo. Enfin, par rapport le juif et l'arabe qui sont ensemble, qui travaillent dans le même sens. Justement, t'as eu beaucoup de retours par rapport à ça, je suppose. Bah ouais, après, nous, on voulait pas, on veut pas changer le monde, hein. Non, bien on sûr. était un rebeu, un fudge qui rigolait ensemble et qui rigolait l'un de l'autre et avec l'autre, tu vois. On n'était pas là à se dire, on va changer Non. un conflit de 70 ans, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir avec lui? Oh, il y en a eu plein. Hein. Le pire aussi. Ah, le pire, il y en a un, il y en a, et le pire, il y a Alors, eu le pire beaucoup. d'abord. Le pire, c'est au Festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival de cinéma, vous connaissez? Oui, bien sûr. C'est Et, la comédie. et une année, le Jamel Comedy Club, on doit jouer là-bas et on doit ouvrir le festival. Et on ouvre et donc dans le public il y a tous ceux qui présentent les films, donc Danny Boone, Omar Sy, Castambide, Nakash Toledano, puis je te passe, Ouais. vraiment il y a tout le gratin. monde, Tout monde. le showbiz. Plus tous les producteurs, tous les attachés de presse, les réalisateurs, des gens que je connais même pas, mais tu sais que eux ils sont importants et tout le monde, mais un bide. Mais vous savez même pas à quel point, frère. Vous savez même pas à quel point. Je pense qu'avec Younes, on s'est pas regardé dans les yeux pendant 4 jours. Il y avait eu quoi? Zéro rire? Les gens, ils voulaient pas. Zéro. Mais c'est même pas, à un moment, il y a eu de. Est-ce que Alors c'est. peut-être comment ça va voilà, le seul bruit qu'on a entendu, c'est Ouais. bonsoir, comment ça va? Ouais. Ça a été capté ou pas? Il y a une. Non, mais t'es fou, toi. Et ton meilleur alors? Mais il y en a eu plein. Mais plein, mais même déjà là, je te dis, la première fois qu'on a joué ensemble et que j'ai senti, et les deux, on a senti qu'il y a un truc, tu vois. Ouais. Parce qu'il était à cheval avec son autre duo, mais bon, c'était pas un truc très pro, quoi. Je dis, frère, t'as senti hier, le lendemain direct, je dis, frère, on fait de l'arabe et le juif. T'as senti ce qui s'est passé hier, c'est un boulevard. Ça,
La première fois qu'on joue, que Jamel il nous découvre, on était en palpitation, les Marrakech du rire. Enfin, il y a plein de trucs. Avec Younes, c'était chiant, mais même là, je kiffe, hein, mais. Et par exemple, c'est quoi en quoi vous étiez complémentaires? Par exemple, c'est forcément des qualités que vous n'avez pas forcément tous les deux. Et puis l'écriture aussi, je voudrais bien savoir. Comment vous travaillez sur l'écriture? On volait, il y avait un duo qui faisait l'arabe et le juif dans le Wisconsin, et on a tout pris. Jew and the Arab. Trails in the Arabs. Non, on écrivait. C'était très communautaire, hein, on va pas se le mentir. Hein, c'était très l'arabe et le juif, et c'était. Au début, on se posait plein de questions. Est-ce qu'on fait l'arabe et le juif comme Martine, l'arabe et le juif là, à la boulangerie, l'arabe et le juif. Tu vois, on se disait. Après, on s'est dit, viens, on raconte à ton père, à ta mère, comment tes parents ils ont appris que t'allais bosser avec un juif. Comment moi ils ont appris qu'ils allaient bosser avec un arabe. On avait un sketch sur ça. On avait un sketch aussi sur les clichés. Vu qu'on faisait plein de clichés, on terminait le spectacle par un sketch de déclichéisation. Donc vos clichés c'est ça. On va travailler ça. Tu vois, c'était ça. Oui. Et c'était voilà. C'était bien, quoi. Et alors justement, est-ce que par rapport à ça, je me rappelle, j'avais vu sur scène spectacle à l'époque. C'est vrai qu'il y avait un ping-pong qui s'effectuait tous les deux. Ouais. C'est vrai que il y avait un bon rythme. Et ça, c'était écrit à la minute près. Il y avait de l'impro. On répétait beaucoup, mais après à la force de jouer, on avait c'était limite de la télépathie ce qu'on faisait. Il y a un moment, même quand on répétait, après nous on avait un metteur en scène qui s'appelle Ismaël Sissavané qui bosse maintenant avec Jimo et. Oui, justement. Isma, alors c'est la bien sûr. question par rapport à ça parce que c'est quelqu'un d'important. Est-ce comment oui, au début on a commencé avec ma prof de théâtre. J'avais une prof de théâtre et je lui dis je commence l'humour. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Younes. On va faire un spectacle l'arabe et le juif. On a écrit. Elle m'a dit montre-moi. Elle nous a commencé à nous mettre en scène. Mais elle nous a apporté beaucoup dans peut-être chacun notre clown. Mais après c'était un truc beaucoup trop classique et c'était pas ce qui nous correspondait. Là où Isma il nous a beaucoup aidé dans le côté un peu plus architecture, urbain et même un truc plus jeunes. Un peu stand-up, c'est-à-dire. Et après. Et Isma il nous racontait, il me dit parfois vous répétez, je comprenais pas ce que vous racontez tellement c'était de la télépathie. On se parlait par mots mais on se comprenait on se comprenait au regard. C'est ok micro, on avait des thèmes de blagues et c'était ta. Ok c'est bon, on fait ça. Oublie pas que tu fais pyramide après le bouton. Et le bouton tu mets le café mais tu t'enlèves juste là. Isma il dit vous racontez quoi là? Je dis non mais on s'est compris. Et on se comprenait mais. Et là, ça devenait automatique, quoi. Ça devenait un système. Est-ce qu'il y a tu penses qu'il y aura des projets encore avec vous deux? Bien sûr. Ouais. Évidemment. Est-ce que vous êtes encore en contact? Bien sûr. On se parle beaucoup. Oui, forcément. Grâce au PSG, donc du coup moins en même temps, en ce moment. En même temps, Oui. C'est un peu compliqué d'évoquer ce sujet. Parce que vous êtes tous les deux des grands fans du Paris Saint-Germain. Ouais. Et d'ailleurs, on a déjà raté des scènes à cause du Paris Saint-Germain. On a déjà dit on joue pas, non mais il est malade et tout pour aller voir le match. Mais d'ailleurs, je me rappelle, je t'avais vu, c'était avant la remontada. Quand je t'avais interviewé, c'était avant la remontada. On était confiants, on était c'est bon, machin. On est confiants tous les ans, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de Neymar alors? Oui, en tant que fan du PSG. Je me suis fait une réflexion une fois, je me suis dit est-ce que les Qataris ils ont fait beaucoup de bien au football français, mais est-ce qu'ils ont fait beaucoup de bien aux supporters parisiens? Je sais pas, ils ont créé des faux espoirs. Non, mais je souffre. Mais j'ai arrêté, tu sais que je rigole pas, j'ai mis une petite barrière avec le PSG parce que ça peut pas m'atteindre autant émotionnellement et c'est trop, donc j'arrête. S'ils reconquièrent quelque chose, je les regarderai un peu de loin, mais je peux plus. Ils me font trop de mal tous les ans et j'arrête. C'était quand la première fois que t'allais au Parc des Princes? T'avais quel âge? D'ailleurs, t'as une 6 ans, frère, 5-6 ans. 5-6 ans. D'ailleurs, t'as une histoire assez cocasse avec Borelli, l'ancien président du PSG. Francis Borelli. Parce que mon grand-père était tunisien et Borelli aussi. Et mon grand-père souvent faisait les sandwichs à la tribune C-Rouge, qui est la tribune collée à la loge présidentielle. Ouais. Et donc il préparait des sandwichs pour tout le monde et il savait qu'il en préparait un, il en gardait un souvent de côté pour Francis Borelli pour la mi-temps, tu vois. Et à un moment, il prépare les sandwichs, mais il voit qu'il n'y a plus trop d'harissa. Donc il se dit, attends, je sais que Francis, parfois, il aime bien. Donc il se retourne, il dit, Francis! Maintenant, c'est président du PSG. Donc à côté de lui, il y a Chirac, maire de Paris, Bruel, tout le monde. Francis! Et Chirac, il dit, moi, il y a quelqu'un qui vous appelle. Non, mais. Non, je connais pas. Francis! Il n'y a plus d'harissa! Je fais quoi? Je te regarde? Et au final, Borelli est parti à la mi-temps, donc manger son petit sandwich. Je dis arrête de crier quand tu vois que je suis avec des gens importants. Ouais, les sandwichs. Les casseroles tunisiens, les grosses casseroles avec le thon, l'œuf, la base. Les citrons Baldi, tout ça. Ouais, donc t'es la partie c'est dans le sang, historique du club. Ah oui. Qui l'ont créé, les gens du showbiz ont créé le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Ça, faut le savoir. Ouais, c'est Belmondo.
Belmondo, les Enrico, Ouais, les. c'est un club de Charles Saint-Amand, Tala. hein, c'est ça, c'est des mecs, c'est Belmondo, c'est. Et plus tard, quand Luis Fernandez est arrivé au PSG, même Ouais. là, j'étais encore plus. J'allais tout le temps à l'entraînement et tout, je m'éclatais. J'ai des photos avec Aloisio, Cardetti, tu te rappelles, Pochettino, Haynes, Ronaldinho et tout. C'était une belle époque. La nostalgie. Et donc là, actuellement, juste on va terminer par rapport à ton spectacle. C'est c'est quoi les échéances? Combien de temps, comment tu veux le faire évoluer? Là, je joue mon spectacle au studio des Champs-Élysées jusqu'à mai, je crois. Ouais. Mais je le joue 4 fois par semaine, Ouais. qui me permet d'encore plus bien travailler ce spectacle, qui j'espère à la fin de cette exploitation sera encore mieux de ce qu'il est maintenant. Et après, on verra la tournée, les trucs, mais moi, je veux déjà que le spectacle soit encore mieux. Et donc là, t'as quel âge? 27 ans? 26, C'est 27? vrai que j'ai quel âge? Je sais pas, moi. 28. J'ai 28. 28. Ouais. T'as un 93. Mhm. Et t'as commencé la scène il y a longtemps. Oui. T'as commencé à 17 ans. Oui. Alors raconte-nous comment c'est venu, parce que c'est assez jeune, 17 ans pour... 17 ans, c'était la première fois, c'était au Changeman. Et après... Comment tu t'es décidé à dire je vais faire de la scène? Parce que Bah, non, 17 ans, Mais t'as avant, d'autres... c'est-à-dire avant, tu faisais du théâtre. Avant... Ouais, je faisais du théâtre, mais je voulais devenir humoriste Depuis tout petit. depuis que j'ai 7-8 ans. Ouais. Ouais, Tu te souviens comment c'est venu à toi? Oui, au Club Med à Guadeloupe en 2001. C'est vrai? Sérieux, t'as fait le spectacle de... J'ai fait le spectacle de GM, Ouais. mais j'étais mineur, donc il y avait, tu sais, les GM, les Oui, gentils, bien sûr. gentils membres, Ouais. gentils membres. Et les GM, et c'est un spectacle, et moi j'étais là, le chef du village, il m'a adoré d'ailleurs. Il m'a adoré, il m'a amené partout et tout. D'ailleurs, ma mère me dit, mais il te fait rien, le chef du village. Je fais, non, t'inquiète. Non, mais vraiment, j'étais la petite Balance ton géo. j'allonge ton chef du village. Et j'étais la coqueluche du chef du village et tout le monde il m'emmenait partout. Et il y avait le spectacle des GM. Maintenant, c'était que pour les gens de plus de 18 ans. Et ma sœur, je me rappelle, elle voulait pareil faire du théâtre. Et je lui avais dit non, elle avait 14 ans. Elle dit non, désolé. Par contre, elle m'a dit, toi, tu viens. Parce qu'il a Et il senti m'avait le amené, potentiel. j'avais fait 2-3 répètes, il m'avait mis une perruque. Et je me rappelle, j'étais rentré sur scène pendant le spectacle sur Standing Alive. Oui. Ah, les Bee Gees. Et il faudrait que je retourne dans ce Club Med pour voir la salle, parce que pour moi, quand je suis arrivé et que les gens ont crié, parce Ouais. que j'étais le seul petit, pour moi, il y avait 5000 personnes. Ouais, c'est ça. Parce Quand que t'es petit, tu crois que tout est... Exactement. Mais C'est peut-être il y comme avait 100 personnes, tu vois, mais dans ma tête, c'était... bah, c'est un peu comme quand tu reviens dans ton école Bien d'enfance. sûr, tu vois, c'est petit. Ouais. Tu dis c'est petit, à quand t'es petit, c'est t'as l'impression Exactement. que c'est immense. Exactement. Et donc là, Et à ce moment-là, je me dis, je veux qu'à chaque fois que j'entre quelque part, on crie mon nom comme... on crie comme là, ça s'est passé, quoi. Donc là, c'était le fameux déclic. comme on dit, Oui, le fameux déclic, comme Oui. on dit dans le... Dans les milieux autorisés. et donc tu fais tes études et pour toi, c'est sûr, tu vas faire de la Non, non, direct, j'ai arrêté les études à 8 ans, moi. Direct, j'ai fait... Tu partais dans les cirques itinérants. Cirque itinérant, T'étais que saltimbanque. Non, oui, dis-moi. Du coup, après, t'as fait des cours de théâtre pendant assez longtemps, et Ouais. puis t'as même fait plusieurs pièces à Paris, non? Vas-y. Plusieurs pièces de théâtre. Attention, Alors, je te l'ai dit. Je mens beaucoup, hein, Je sur te dis, Internet, alors, hein. Jean Ouais. III. Ah ou oui, oui, ça, c'est- L'irrésistible vocation du fils Mondoucet. Oui, en 5e. La ronde des sentiments. Oui, avec ma prof de théâtre, ouais. Ah, donc c'était Sur vraiment Shakespeare, ça. ouais. Donc, t'as quand même déjà joué plusieurs pièces. Est-ce que il y a une pièce déjà qui t'a plus marqué qu'une autre? Jean III, Sacha Guitry, c'était super. Ouais. Mm. T'as- La ronde des sentiments, c'est Shakespeare et tout, c'est un peu... Moi, j'avais fait le personnage de Spock, possible. C'est ça? La ronde des sentiments? C'était c'était ma prof de théâtre, elle avait fait un mash-up de plein de pièces de Shakespeare. On avait fait Richard III, La ronde des sentiments et tout. J'avais beaucoup aimé, mais j'avais beaucoup aimé Sacha Guitry d'ailleurs, Mhm. en 5e. Pourquoi Guitry, c'était. Bah, la pièce est bien, Ouais. quoi. C'était un mec qui devait commencer. Faudrait que je la relise. Je crois que c'était un mec qui devait commencer une pièce de théâtre et il a peur et tout se passe dans les coulisses juste avant la pièce et j'avais adoré. Et est-ce que déjà dans le théâtre, le style de personnage qui te marquait, c'était quand c'était plus humoristique ou pas Ouais, tout le forcément? temps. Ouais. Tout le temps. Même mon personnage de Spock. Je sais pas si c'est Spock, c'est Star Trek Spock, hein. Ouais, c'est ce Captain Spock. Spock. Non, je sais pas comment il s'appelle ce personnage. Alors, c'est pas une songe d'une nuit d'été. Oui, que- le songe d'une nuit d'été. Ouais, avec. Donc c'est Puck. je Ah, crois. c'est Puck. Ouais, c'est le petit. Et là, j'ai dit quoi, la ronde des sentiments? Oui, excuse-moi, la ronde des sentiments, c'est ce que elle a créé et c'est dans le songe d'une nuit Ouais, d'été. ouais. Elle a, non, et il y a un Oui, moment, avec c'est un petit Puck. personnage là qui. De a- fée et tout. Oui, voilà. Et c'était le côté, le trublion de la pièce. Voilà. T'aimes bien le côté trublion. Être le côté trublion. T'as toujours été comme ça, même à l'école, je pense. Ça va, toi? Ouais. T'étais le délégué. Ah ouais, je te ouais. Ouais. Mhm. Bah c'est ça en général. Enfin, tu. Non, mais j'ai toujours été le. Ah, oui, tu le te faisais petit- élire délégué, quoi. T'étais là, moi je vais être. Ouais, mais à la manière Poutine, hein. J'étais Ouais. pas. C'est moi le boss. Je C'était vous moi. écrase tous, quoi. Ouais. Par contre, quand t'étais au conseil de classe, ça devait être moins marrant. Non, j'étais pareil. Ah ouais J'ai réussi à. Tu faisais des blagues pendant le conseil de classe. Ah, non. Tu défendais les autres élèves J'avais qui se oublié. faisaient En fait, éclater. quand tu te fais élire à des délégués de classe, souvent t'oublies Ouais. que tu dois aller au conseil de classe. Ouais, c'est ça. Et là, t'es T'oublies. confronté à ce que les profs disent de Ah toi. ouais. Parce que j'ai. C'est ouais, très dur. pour Et ils l'avoir font été, croire. Et ils font croire que t'es pas là quand ils parlent Ouais. de toi. Tu connais ça? Ouais. Alors Samuel est un élève.
Et t'as réussi à défendre des cas désespérés Non, jamais. avec eux, non? C'était Mais, non, mort. mais quel argument t'as Ah, face il à est des gen- gens qui te notent? Il est gentil. Tu dis non, mais à la maison, Il fait beaucoup pour ses ça sert à parents. rien d'être décalé classe. C'est drôle. Ouais. Et je C'est devrais vrai. écrire là-dessus d'ailleurs. C'est un peu comme ouais. Mais je sais pas si maintenant, je faudrait que je demande à la jeune génération comment c'est quoi s'il y a des conseils de classe avec délégués et tout, c'est toujours pareil? Je sais pas. Moi, j'ai pas. Non, Déjà, t'as c'est une ça. élection, Ça déjà, fait, tu dois faire campagne, faut être populaire. Ouais, moi je pense que je faisais ça pour ça. Hein. Pour la campagne ou pour être Pour le truc un peu popularité, tu Bien sais, sûr, quand t'es bien à sûr. l'école, c'est stylé. Ouais, je me rappelle. Tu sers à rien, mais par rapport à tes potes, c'est stylé. Mais bon, toute l'année, on te le rappelle pas que t'as pas des privilèges de délégué de classe, quoi. Et après, t'avais les délégués des délégués qui allaient dans les grands conseils généraux, là. Bon, ça, Ah c'était oui, un oui, truc, bien sûr. là, c'était la classe. Et du coup, donc tu commences la scène, tu dis vraiment, enfin dire de manière professionnelle, c'est quoi, à 17 ans, c'est ça? Non, c'est pas professionnel. À 17 ans, je monte sur scène. Ouais. 18 ans et demi, je rencontre, ou 19 ans, je rencontre Younes. À 19 ans, 19-20 ans, on écrit la première fois qu'on joue notre spectacle en entier, à la Comédie des Boulevards. Ouais. Actuellement, le Quand il des boulevards. l'Apollo? Non, pas l'Apollo, C'est en où face du Hoxton, là. Du Hoxton. Ah, le Métropole. Métropole. Le métro. Le Métropole. C'est là où on a fait notre premier spectacle là-bas avec Younes. Et après, on a joué un an dans notre spectacle. Et après, j'ai signé chez Jamel à 21 ans. Je suis resté 3-4 ans. Après, j'ai arrêté. Tu faisais Je te la raconte tournée. tout. Après, j'ai arrêté. Après, Ouais. j'ai fait un an de labo. Ouais. Après, j'ai fait la météo un an. Et après, j'ai eu la pandémie. Ouais. Et après, j'ai fait mon spectacle. Et on est là. Ouais. Voilà. C'était comment la météo? Tu te souviens? Super. Ouais. Meilleur C'était- exercice, Comment t'avais commencé ça, en fait? C'était très dur au début. Très, très dur. Parce que l'exercice d'être un nouveau sketch toutes les semaines, tu sais même pas ce que tu fais pas, t'as l'impression parce que comme en plus il y avait Roman qui cartonnait un an avant et maintenant il y a plein d'humoristes, t'as l'impression d'être comparé entre tout le monde. Enfin il y a un truc. Mais après dès que j'ai commencé à faire les personnages et d'être à l'aise avec Mouloud, le public et même le fait que vu qu'il y a pas beaucoup de public, bah qu'il y a pas du rire comme parce que c'était à l'habitude de la scène. Donc si on n'a pas le gros rire nous les humoristes, on dit mais il y a un problème là, pourquoi? Et tu vois. Et la télé, on s'en fout. Après, tu vois, quand je me regardais, je me dis, tu t'en fous des rires. Tant que ta caméra, on te voit et que tu continues, tu vois. Donc ça a pris du temps. Donc au début, c'était très laborieux et très difficile, même pour moi personnellement. Et dès que j'ai commencé à m'éclater, ça s'est vu et il y a des trucs qui ont marché. C'était en direct à l'époque ou c'était en différé? Non, non, C'était en enregistré différé, dans la journée? différé tout le temps, tout le Donc temps. t'avais le temps des fois de répéter, il y avait des fois en coupe, on reprend, c'était Non, géré non, comme c'est ça. en condition du direct, à part pour le slam où je faisais un slam. D'accord. J'en ai fait un ou deux ou non, j'en ai fait trois d'ailleurs. J'en ai fait trois et j'aime beaucoup chanter, mais j'ai un petit problème de rythme, donc il fallait que je fasse phrase par phrase. Ça s'est pas vu. Ah, Oui, d'accord. pardon. Est-ce que, par rapport à ces chroniques-là, tu dis qu'au début c'était un peu laborieux. Est-ce que tu as mis en place des méthodes en particulier pour travailler ou c'est la confiance qui est venue Non, c'est peu à peu. peu à peu. Peu à peu, en tentant, il y a pas de méthode parce que tu t'as pas le temps de. C'est l'enchaînement de, allez, la semaine d'après, et au bout d'un moment, ton cuir, tu vois, ça m'a appris même sur comment gérer la pression parce que c'est la grosse pression, même maintenant, je suis attiré par c'est addict même à cette pression. Et c'est maintenant ton cuir devient plus fort et t'es plus à l'aise quoi qu'il arrive. Donc il y a pas de méthode, c'est toujours en faisant que tu apprends. Et justement, c'est quoi ta chronique préférée? Celle que t'as le plus kiffé? Bah, il y en a, c'est celle que je pense que les gens ont plus kiffé aussi. J'en ai fait 2 ou 3 qui ont bien marché. Celle face à Hollande où je faisais Sarko et face à Rachida Dati où je faisais un Brice Hortefeux. Brice Hortefeuge. J'ai fait un truc aussi, un cuistot, j'avais kiffé. Non, mais il y en a, franchement, dès que j'ai commencé à m'éclater, toutes, je les kiffe. Et justement, avec Hollande, ça s'est passé comment? Parce que lui, il est réputé pour être très drôle, envoyer de la vanne et... Bah ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je me suis dit, c'est quand même un président, donc tu peux pas lui faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une blague, elle a été écrite, je devais la faire. Heureusement que je l'ai pas fait, c'est que je devais lui mettre un vent. Non. Et je me suis dit, mais heureusement, frère. Quand je suis sur place, je me dis, mais tu peux pas mettre un vent à un président, frère. Essayez. Non. Parce qu'en vrai, si tu fais ça à la fin, ok. Ouais. Mais si tu fais ça au début, tu le perds. Tu perds. Alors que t'as besoin de lui parce qu'en vrai, c'est grâce à lui que la chronique marche parce que à un moment, je lui pose une question, je lui dis pourquoi, en tant que Sarko, je lui dis pourquoi vous m'avez pas ramené jusqu'à ma voiture. Ouais. C'était le scandale entre Sarko Oui, et c'est Hollande. ça. Mais quand ils Pourquoi ont vous fait m'avez la pas ramené passation jusqu'à la de voiture, pouvoir. vous êtes resté sur le perron. Ouais. Et ce qui est beau dans cette chronique, c'est qu'il me répond comme si j'étais Sarko. C'est Ouais. ça qui est beau. Il me dit, je suis désolé, vous savez, j'y ai pensé après, je regrette, j'aurais dû vous envoyer un message. Et quand il me répond, je dis, mais il me répond, c'est fou, quoi. Et d'ailleurs, Sarko avec un accent un peu pied noir. Oui, c'était Sarko Enrico, oui. Enrico. Sarko Enrico.
Et du coup, maintenant là, comment tu fais, tu dis la scène pour toi, c'est en gros, c'est le chemin, comme une espèce de chemin de fer que tu fais. Et à côté, tu fais aussi du cinéma. Le cinéma, là, je viens de faire une série que j'adore, qui est bien diffusée. Six Bro avec Yacine Hitch. Vous connaissez Camille. Qu'est-ce qu'il est fort, Yacine Hitch. Camille Vabre. Yacine Hitch, écoutez-moi. Ouais. Comment ça s'est passé avec eux, le casting comment... Oh, super. Il y a Toku aussi, vous connaissez Toku? Ouais, Toku, elle est venue la semaine dernière. Jouer? Non, faire une interview. Ah, super, il y a Toku, il y a aussi Hugo Marchand du Lollywood, que vous connaissez, je sais pas si vous connaissez. Et non, c'était top. C'est top. Et en plus, c'est top. On est dans un décor pendant 6 semaines. Et on tourne, c'est chambé, franchement. Tout est écrit à la virgule ou vous laissez un petit peu de marge des fois, à la lecture. À la lecture, on lit, et si vous avez des trucs plus drôles que ce qui est écrit, avec plaisir, ils prennent. Ça, tu fais des retours. D'accord. Ouais. Enfin, non, on lit entre nous, tu vois, on se met tous autour d'une table avec les réals. Les séances de lecture, c'est ça. De lecture des épisodes. Ok. C'est-à-dire que l'épisode va être tourné, vous êtes sur la table, et puis vous parlez, vous faites comme si que c'était... Non, avant le début de la série, on a un peu de préparation. D'accord. Et on tourne par semaine. Donc, à la fin de la semaine, on lit les épisodes de la semaine d'après. Et pendant cette lecture, ce serait mieux si on dit ça serait mieux si peut-être ils feraient ça et trucs et tout, juste pour qu'ils aient le temps pour la prod d'organiser tout ça, quoi. Ouais, donc vous avez quand même une grosse force de proposition. Oui, si c'est plus drôle de ce qui est écrit, oui, et si ça adhère, si tout le monde adhère, oui, bien sûr. Et le personnage que tu as créé, en fait, il te ressemble à celui que t'es dans la vie, ou comment tu l'as... Ah, peut-être. Il est quand même psychorigide, c'est un avocat. En fait, c'est la série, elle s'appelle Six Bro, et c'est une coloc de 4 personnes. Plus un qui habite sur le palier d'en face, et c'est 4 personnages complètement différents interprétés par moi, qui est Tristan. Tristan, c'est un peu son métier d'ailleurs, il est avocat, c'est un peu le papa de la coloc. Arrêtez de faire ça et tout. Et en fait, c'est Tristan qui est entouré de ouf ou de gens complètement. On a Yacine Hitch qui joue un fragile mais hilarant. Toku, c'est un peu la bad girl mais avec beaucoup de cœur, et Camille Vabre qui joue un peu la végane, voilà. Et en face, un mec qui s'appelle Ben, interprété par Hugo Marchand, qui joue un loser, qui est au chômage, mais qui est très très content de sa condition, et qui ne veut surtout pas travailler, et qui est là, et qui nous nique nos yaourts et tout. Et moi, je suis comme un papa, j'ai le même âge qu'eux, mais je suis... et tout le monde habite ensemble dans le même appartement? Ouais, on est 4, plus Ben en face. T'as une anecdote de tournage à partager? C'est une bonne question, ça. Vous le tournez où déjà? On tourne à Saint-Denis, mais une anecdote. On tourne à Saint-Denis dans les studios d'AB Productions d'ailleurs. D'accord. Désolé. Non, juste que c'était très sympa. Mais attends, mais je croyais comme anecdote. Non, une anecdote, en tout cas, parce que là, en tout cas, je lançais le spectacle. Et en même temps, je faisais le tournage, et en même temps, je faisais des trucs de promo, parce que je fais des trucs en ce moment avec Combini. Et en même temps, je faisais il y a des jours, je faisais tournage, première partie de Gad Elmaleh, après j'allais au spectacle, et le lendemain, je rentrais chez moi, il fallait que j'apprenne mes textes pour le lendemain, et il y a eu un tunnel. Là, ça va beaucoup mieux, mais il y a 2-3 semaines, j'avais des boutons et tout, hein. Ouais. Et tu fais encore des cours de comédie ou c'est terminé? Non. Ouais, je devrais, hein. Mais en tout cas, je sais pas, que je te pose la question parce que... Non, je pense que je devrais. Ben non. Enfin, je veux dire, les gammes, comme tu sais, comme les pianistes font leur gamme. Tu sais, ou t'aimes des golfeurs pro. Comme foot à l'entraînement, tu vois, Ou est-ce que tu te fais un entraînement toi? Est-ce que t'as une routine de travail? Ouais, je travaille. Vraiment, je travaille. Là, après ce personnage, j'étais quand même assez proche de moi-même, mais je sais que si on me propose un rôle et je vois qu'il est... j'ai jamais encore eu un gros rôle au cinéma important où le personnage a été... assez éloigné de moi, mais je sais que si ça m'arrive, je travaillerai en conséquence. Même le film Walter où t'as joué, c'était quand même un... Non, c'était Wham, il s'appelait Yoni, le frère, cheveux bouclés. Non, je veux dire, c'était un rôle un peu... Qui a une petite meuf et qui drague. Excuse-moi, oui, important. Non, mais je suis d'accord, mais quand je te dis important, où il est éloigné de moi. Différent de toi. Un rôle à contre-emploi. Par exemple, si je voulais pas utiliser ce terme, mais c'est exactement ça. Un rôle, par exemple, un rôle à Joker, par exemple. Ça, c'est le rêve de beaucoup de comédiens. Bah, c'est le rêve, mais il faut avoir les couilles de le faire, quoi. Ouais. Mais là, il y a trop de Joker, il y a trop de Batman, ça y est, il faut trouver autre chose. Là, ils font trop, ça y est. Ouais, t'aimes pas trop les. Si, j'aime bien. Qui est Marvel. Mais en fait, moi, j'aime bien m'identifier. Et quand ça y est, Christian Bale, fallait pas toucher, faut arrêter. Ils ont fait direct, après ils ont fait Ben Affleck, après ils ont fait je sais pas qui. Robert Pattinson. Et là, Robert Pattinson. Ouais. Il fallait laisser reposer, frère. Ouais. Pourquoi vous nous faites ça? Même Spider-Man, Avengers, ça me saoule. Spider-Man, ça me saule. Ouais. Et là, je sais pas qui est qui. Ouais, c'est ça, il y a 3 Spider-Man en 15 ans. Nos héros, ne touchez pas à nos héros ou laissez assez de temps pour que la nouvelle génération a besoin d'un nouveau héros. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu comprends plus rien. Non, j'y crois plus. Et c'est quoi le type de rôle que tu kifferais faire?
Un mec dans le sentier qui tu vois, Marco Mouli. Ça a pas été fait déjà. Non, je rigole. Non, un rôle moi c'est un rôle qui touche les gens par le rire et tout. Moi je veux que faire rire. Pas des rôles dramatiques. On verra plus tard. Pour l'instant, je suis sur là-dedans. Tu vois, Christian Clavier, il a un autoroute, c'est le même personnage depuis 40 ans. C'est vrai. Ça, je sais pas. Un mec comme José Garcia qui est très drôle, mais qui a fait aussi des rôles plus dramatiques où il excelle. On verra. Et tu penses qu'un stand-upper devrait prendre des cours de comédie? De comédie ou de théâtre? De théâtre. Ouais. Moi, j'en ai fait avant. Ça m'a servi et je sais pas, il y a des stand-uppers, ils veulent pas jouer, hein, ils veulent faire du stand-up et c'est des travailleurs de l'humour. Et il y en a d'autres, s'ils veulent jouer peut-être, ouais, quand même. Parce que quand même, il y a un truc à la caméra et qu'on me le disait au début, maintenant j'arrive à bien gérer, c'est que la caméra capte tellement tout que nous sur scène on exagère tout justement. On va à l'extrême pour que notre blague passe, par un clin d'œil, une grimace, par on force tout. C'est la scène. Et la caméra, elle voit tout, donc souvent au début on me dit attends, tu peux baisser un curseur quand même parce que là c'est trop. Donc et j'ai appris. Alors je sais pas si je sais que maintenant quand j'arrive à être juste, en tout cas je sais pas si je joue bien, mais j'essaye d'être le plus juste possible. C'est quand je joue pas, faut pas jouer en vrai. Je me suis rendu compte de ça. Donc un conseil que tu pourrais donner à un jeune stand-upper, par exemple? Le petit conseil que je donne dès qu'il y a un humoriste qui vient me voir, un jeune en tout cas, la meilleure, il n'y en a pas 200, il faut jouer. Le plus possible, jouer. Vous étiez là, vous étiez présent, vous avez vu Paul Mirabel, combien de fois il jouait par jour. Nous, on jouait des 5-6 fois par jour, il faut jouer. Et toutes les questions que tu te poses sur ce métier, tu les trouveras en jouant sur toi, sur les gens, tu te rends compte que même le fait que si t'es pas copain avec tous les humoristes, t'en as rien à foutre parce que tu viens pour jouer, tu joues, tu rentres chez toi, tu joues. Et tu verras que tout s'ouvrira. À quel moment t'as senti que c'était bien là? À quel moment t'as vu, ouais, ça commence à être bien? Quand t'as commencé le stand-up petit à petit, je sais pas, il y a pas un moment je me suis dit là c'est bien, enfin si, c'est quand tu sens que ça t'enchaîne les bonnes performances ça déroule, et que quoi. tu joues sur n'importe quel support et que c'est bon quoi, que tu vas au Panin là, en tout cas à Paris, mais après tu vois quand tu joues tous les comédie clubs et que tu vois que ça marche, et après que tu fais quelques premières parties d'un gros humoriste en province et tu vois que ça marche, bah il y a des signaux quoi. C'est par rapport au public, si t'arrives à gérer le public. Et tes références, tu peux nous en parler? Ouais, je veux pas être très original, je vais te dire Gad, Jamel, Dieudo, Elie Semoun. Moi, je préfère Elie et Dieudo en solo, chacun de leur côté, que les deux. Ouais. Y a Foresti, Les Inconnus, beaucoup. Elie Kakou, évidemment. Ouais. Et après, maintenant, grâce à Netflix et tout, beaucoup d'humoristes, il y a des Américains, quoi. Et c'est qui les derniers, par exemple, qui t'ont fait... Maniscalco, il est pas mal, hein. Sébastien. Ouais, Maniscalco, c'est. On dit Maniscalco, pardon. Tu en parlais, Mousse. Ouais, c'est beaucoup d'act out, c'est-à-dire qu'il est très expansif sur scène, c'est comme un élastique. Et c'est un peu comme Jim Carrey, tu vois, c'est des mecs qui jouent sur leur physique. Donc toi, tu serais plus ça dans ce genre-là, en fait? Ouais, parce qu'il a ce côté aussi crooner, pas crooner, mais très ringard et tout, et j'aime maniéré, beaucoup. c'est-à-dire qu'il a... Maniéré, mais tu sais, en plus, il te souligne un truc, parfois, juste avec un mouvement tu mets tu vois, et je suis rentré chez moi pour rien, tu vois. Et il parle beaucoup de sa famille, toi, tu te verrais partir sur ça, je parle de ma famille quand même un peu. Mais beaucoup plus, c'est-à-dire lui, vraiment, je trouve qu'il est... il fait pratiquement que ça. Ouais. Il est beaucoup là-dessus, sur sa femme, ses parents, ses grands-parents. Toi, tu te verrais décrire toute la famille comme une série, quoi. Ah, mais je suis persuadé que ce qu'il te raconte, on n'est pas sur du 100%, tout est vrai, quoi. Tu crois? J'ai l'impression que c'est... Tu crois? Ah ouais. Bah après, juste par rapport... Donc, tu parlais de Maniscalco, si t'avais d'autres références... Si, après, il y en a Jim Jefferies, Bill Burr et comment il s'appelle Jim Jefferies, il est très vulgaire. Ouais. Toi, t'es pas vulgaire du tout. Tu trouves? Je trouve, ouais. Est-ce que tu trouves que le spectacle est trop juif? Non, je trouve qu'il est bien. Il est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un critère. Non, mais est-ce que tu dis, moi, parce que il y a des moments, j'ai peur de dire, putain, j'ai l'impression de m'adresser que aux fudge. que des private jokes. Ouais. Tu veux dire communautaire, c'est-à-dire que ça s'adresse qu'à... Non, tout le monde rigole dans la salle. Il y a pas... Après, tu peux utiliser des références communautaires, mais tu sais, si tu communiques bien et que t'es marrant, ça passe. Il y a pas trop de private jokes. C'est pas comme... Mais t'as passé un bon moment. Oui, c'est bien. Les gens, ils sont marrés. Moi, j'ai beaucoup observé, en fait. Je voyais la salle, comment elle réagissait, tu vois. Et alors, qu'est-ce que t'as observé c'est l'objectif, il est atteint, les gens, ils rigolent. Et qu'est-ce que tu me dirais comme remarque? Pour le spectacle? Ouais. Bah écoute, pour moi, il est bien. Après, il faut peut-être reprendre un peu plus les liaisons sur les thématiques que tu abordes. Oui. Tu vois, un peu plus de liens entre les deux. Des fois, il n'y a pas trop de liens. C'est peut-être que ça à travailler, sinon le reste, ça va. Les transitions.
Parce que liaison, je pensais qu'il disait. Il y a des mots. Non, je veux dire, tu sais, quand tu passes. C'est les autres, Samuel. C'est pas les autres. D'un sujet à l'autre, tu vois. Oui, les transitions. Des fois, ça manque un peu un petit pont, quoi. Mais ça va, c'est bien. Après, c'est à toi de voir si c'est bien ou pas. Non, je voulais que tu cries au génie, quoi, mais je pense que. Non, pour moi, c'est un bon spectacle. La salle a été pleine. Non, je compte. Ça va, les gens, ils ont kiffé. Ouais. Et c'est quoi les projets là à part ton spectacle là, j'ai la série 6 Bro, j'ai le film avec de Az, là, Alban et les gagnants. Et Joey Star, les gagnants, qui sort le 13 avril, là. C'est ça. C'était comment d'ailleurs le tournage? Bon, c'était charmé. C'était les vacances. Beaucoup avec Alban. Il paraît qu'il y avait une super ambiance sur le tournage. Alban, même là, peut-être on a un autre projet de tous les films que je fais, c'est avec Alban. Je lui dis, frère, à un moment, ça va commencer à se voir que je travaille grâce à toi. Il me dit, je t'en fous, c'est comme ça. Et en vrai, c'est vrai, parce que quand tu vois Philippe Lachaud, Tariq Boudali, enfin, ils travaillent que ensemble, tu vois, c'est comme ça. C'est comme à l'époque, t'avais Scorsese, il bossait avec De Niro ou machin. On dit, voilà, on est ensemble, on avance ensemble, et c'est d'avoir un allié comme Alban Ivanov, c'est incroyable, frère. Il donne beaucoup de conseils. Parce qu'il a quand même beaucoup conseils, non, mais je vois, j'apprends de lui c'est-à-dire, il est pas là à me dire il faut que ça se passe comme ça. On discute, on échange. Il te suggère. Ouais, non, même pas. Ouais, il me suggère, mais même quand je le vois travailler ou quand je le vois aborder certaines choses et tout, c'est là que j'apprends, quoi. Mais souvent, même Kev, j'apprends de Kev. Kev, c'est un Américain, Kev, si vous l'avez côtoyé. En quoi Kev Adams, c'est quoi souvent le fait de bosser avec lui, en quoi il... Mais j'ai côtoyé Kev. J'ai pas bossé, on n'a pas bossé des semaines entières à écrire un film ensemble, ou tu vois, on n'a pas tourné un film ensemble. On a tourné un petit truc pour Netflix, pour le truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Où il n'y a pas le Paname d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'était sur les humoristes, le spectacle. Ouais, on a tourné un petit truc. Et c'est un Américain, quoi. Donc tu peux aimer, pas aimer Kev Adams, tu ne peux que, quand tu le côtoies, tu ne peux que lui serrer la main, lui dire, frère, tu mérites tout ce que tu as depuis que tu as commencé. C'est un bosseur. Parce que c'est un bosseur et il ment pas, frère. Je te jure qu'il ment pas aux gens. Quand je dis, c'est pas qu'il ment pas, il ment pas au public, quoi. Ouais, vraiment, son spectacle est bio. Ouais, il dit non, mais il travaille, et tu peux que, et je lui souhaite que ça continue pour lui parce qu'il mérite. Et donc, bientôt un film peut-être avec Alban, c'est ça, tu m'as dit? On voit. C'est quoi les projets? On voit, il y a d'autres trucs, un autre film, on voit. Il y a des films. Tu veux pas en parler pour pas. Non, mais c'est pas parce que j'ai complètement le droit d'en parler, mais j'ai pour habitude de, dès que. C'est pas l'œil, hein. Ouais. Mais frère, dès que je préfère qu'on en parle quand ça sera le moment d'en parler, quoi. Là, pour 6 Bro, la saison 2, elle est en écriture, en tournage. Non, c'est la saison 3. Non, on a fini la saison 2. C'est la saison 2. Ouais, la saison 2. On a tourné 70 épisodes l'année dernière. Là, on a tourné encore 70 épisodes. Et vu que c'est des formats de 3 minutes, là, ils en diffusent depuis novembre un épisode tous les soirs à 20h50. Mais bon, un épisode de 3 minutes à 20h50, si t'éternues, tu le vois pas, l'épisode, tu vois. Donc, leur but, c'est de faire des plages horaires plus importantes le week-end. Ouais. Comme le font Kaamelott ou des trucs comme ça, et ils ont besoin de beaucoup plus d'épisodes que ça, c'est pour ça qu'on en a tourné. Donc en vrai, je sais pas si on peut appeler ça une saison 2 ou plus une saison 1 bis de ce qu'on vient de tourner. D'accord. Et ils veulent pas augmenter en temps la durée de l'épisode? Ils y réfléchissent, mais je trouve que j'aime beaucoup parce que c'est un format court, mais pas filmé comme scène de ménage où tu poses avec une caméra fixe, c'est caméra épaule et il y a un truc très sitcom série, mais en même temps c'est du 3 minutes, donc ça se consomme à une vitesse. Et c'est ça qui est super parce que même moi, il y a des trucs que j'aimais moins, mais en tout cas, tu peux pas lui enlever à cette série, c'est que t'en vois un, t'en regardes 10 d'un coup. Et c'est tourné donc chez AB, tu regardais avant quand t'étais plus jeune les séries d'AB Productions? Un petit peu. Ouais, t'as des souvenirs? Hélène et les garçons. Les abeilles, tout ça. Ouais, mais non, j'étais trop petit, vraiment trop petit ça. Mais Hélène et les garçons, un petit peu, ouais. Et t'aimais bien? Oh, ça va. C'était qui ta préférée? C'était Hélène. Ouais. Tu rêvais de jouer de la guitare. Dans les musiciens, c'était qui ton préféré? Non, mais je te dis, je voyais ça de loin. Ouais, parce que j'étais petit, vraiment. Un peu jeune, ouais. Je voyais ça de loin. D'accord. Et comment ça s'appelle les gens qui avaient super pouvoir là? Ah, attends, il y avait une série comme ça. Avec la voiture, ils avaient une télécommande là. De AB Productions? Ouais, ils avaient des super pouvoirs. Ah, ça, je connais pas. C'est une série qui Et c'est pas des Martiens? Alors, non, ça me dit rien. En France? Mais si. Ça me dit pas. Franchement, ça me dit rien. Non. Pas dessin animé, vraiment série? Le Miel et Isabelle, c'est quoi? Ils avaient des pouvoirs ou pas? Non, pas du tout. Non. Et Sous le Soleil, c'est AB Productions? C'était. Sous le Soleil, c'était un peu la suite de. Et Sunset. Extrême Limite? Je serais pas. Non, Extrême Limite, c'est horrible. Tu me diras, ça fait loin. Hein. Surtout le générique. Sunset Beat, vous vous rappelez de Sunset Beat sur TF1? Non. Juste avant une exclusive? Non, ça, j'ai pas connu ça. Après, bon, c'est d'autres références. S Club 7, vous vous rappelez d'S Club 7? Oui.
Bien sûr. Club. C'est plus. Dans ma mind, it was something tonight. Tu vois, tu fais avec l'accent de Michael Jackson. Tout. Et justement, Bambi et Michael Jackson, juste savoir. Ah oui, d'ailleurs, ça vient de là. Bah, t'as vu le spectacle, fan non? de Michael Jackson. T'as vu le spectacle? Ouais, mais les auditeurs ne le savent pas. Il faudrait que tu leur dises. Raconte-nous. Tu sais, non, mais là, vous êtes ton parti sur un rapport à autre sujet. Michael Jackson. Non, moi, j'aime pas ce qui se passe là. J'aime Pourquoi? pas ce qui Vas-y. se passe. Disons les choses. On est parti sur un autre sujet alors qu'on a un jeu d'association. Il arrive. Le jeu Mais arrive. justement, il va arriver C'était pour la fin. après la partie C'est sur pour- Michael Jackson. Juste après C'est Michael vrai. Jackson. On termine sur Michael Jackson et après tu fais ce Ouais, jeu ça, qui va changer ta journée. Hein? Raconte-nous ce que ça t'évoque, Michael Jackson. Ouais. Bambi. Bah, C'est bien, il m'a beaucoup apporté quoi. M'a beaucoup touché quand j'étais petit. Ouais. Ok, Excellent. super, D'accord. C'est une blague que je faisais avec Younes. d'accord. C'est la seule que j'ai. Donc on gardée. saura pas. D'accord. Ok. Non, pourquoi? Non, mais c'est le meilleur. J'aime trop, quoi. Et tu peux pas ne pas aimer. Il remonte, même un petit aujourd'hui de 8 ans, tu montes Michael Jackson, tu montes 3-4 clips, il dit, bah, c'est qui ce mec? Il y a plus comme lui. Et tu as l'impression que, d'ailleurs, tous ceux que t'écoutes aujourd'hui, c'est des enfants de Michael, frère. Tous. Ouais. T'as vu The Weeknd, le dernier album, là? Ouais. Avec Quincy Jones, c'est Ouais. que des enfants de Michael. Ouais. Et tu dis, est-ce que d'ailleurs, il y en aura, mais après, peut-être, il y en a un, il y a un Mozart, il y a un Michael, et il faut Ouais. attendre encore. C'est trop. Il y a Donc un grand fan Christophe de Michael Maé. Jackson. Hein? Il y a un Christophe Maé. Il y a un Christophe Maé, ouais. Il y a un Kinvey. Exactement. Alors voilà, c'est On va bon. faire le fameux jeu. On va faire le fameux jeu parce que on sent que tu as beaucoup d'envie de le faire et c'est Joanie qui nous l'a préparé. Associations. Voilà. Oui, donc c'est un exercice d'association libre. Donc je vais te dire un mot et tu me dis ce qui te vient. Allez, Ça marche? Lunettes, braguette. impro, Micro, mais c'est nul ce que je viens de Tu réfléchis impro. trop, T'inquiète, direct. te juge pas, te juge pas. Vas-y, Direct. impro, micro. café, Olé. Bambi. Michael Jackson. 1, 2, 3. 4. C'est pour voir si t'avais la rêve de ton propre spectacle. Ok, D'accord. bravo. Mais non, je l'avais pas. Si je te dis Hambourg. Mannequin. Donc ça, c'est des références pour les gens qui verront ce qu'ils ont vont vu voir son le spectacle. Aussi. Et ceux qui l'ont pas vu, vous aurez la réponse. T'es venu au En y spectacle? allant. Non, tu m'as dit non. Non, mais je me suis très bien renseignée sur le spectacle. Et ta collègue, elle a aimé? Et puis, vas-y, on va faire un autre truc. C'est tout? Just in case, je te fais un petit portrait chinois. Ouais. Tu dois juste me répondre ce que tu serais. Alors, si je te dis... Attends, je vais réexpliquer, j'ai dit ça n'importe comment. Vas-y, genre. donc Joe aussi, Donc- t'as beaucoup d'idées et là t'as fait aussi un portrait chinois. Voilà, merci beaucoup d'expliquer. Donc, petit portrait chinois. Si je te dis si tu étais un animal, lequel tu serais? Une biche, hein. Si tu étais une émotion, un sentiment. Ça serait l'abnégation. C'est un sentiment? Écoute, C'est je une saurais pas émotion, dire, c'est une- mais je c'est- crois on va qu'on dire ça. accepte cette réponse. Hein. Vas-y, on prend. Si tu étais un rire, Le rire cantonné, je pense. et si tu étais un personnage, vivant, fiction, comme tu veux. Vladimir. Hein? Vladimir. Ah, ça serait pas mal. Juste pour voir. J'aimerais bien être dans sa tête en Imagine, ce moment. tu fais une J'aimerais heure, t'es bien être dans sa Poutine pendant 1 heure. Tu fais quoi? Non, mais j'aimerais bien le côtoyer en ce moment, voir comment ça doit être fou, quoi. T'es sûr hein? Parce que là, il est vénère un peu. Eh, hein. pas content. hein. Il va te voir, il va tu veux quoi? Il est pas content, hein. Je sais pas si tu peux lui faire des blagues en ce moment. Mais non, mais je Tu penses qu'il se tu marre, pensais vivre un Tu crois jour qu'il rigole, ce mec avec un dictateur en Europe comme ça? Jamais je pensais que ça allait revenir, un truc comme ça. C'est fou, quand même. Après, est-ce que c'est... Tu penses qu'il a un sens de l'humour, ce mec? Oui, Ouais, je Même crois. lui, il rigole? oui, bien sûr. Moi, je pensais que Depardieu devait bien rigoler. Ouais. Avec 2-3 verres de vodka. Et ensuite, Bon. C'est terminé. c'est terminé. Non, C'est bravo. terminé. Ah non, mais tu nous as laissé sur la fin. Il n'y a c'est que pas ça, grave. ça y est, c'est fini. En tout cas, voilà, bah, c'est terminé pour ce podcast. Merci Bravo. beaucoup, Samuel Bambi, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Donc, on peut retrouver sur 6 Bro, qui est diffusé sur TFX, c'est ça? Ouais. Et exactement, et également au théâtre La Comédie des Champs-Élysées pour le spectacle Intimiste Attends. avant Bercy. C'est la comédie des Champs-Élysées ou le studio des Champs-Élysées? studio des Champs-Élysées. Chaque fois, Donc, le studio des Champs-Élysées, Le spectacle studio. En vrai, c'est au théâtre des Champs-Élysées. Il y a 3 Ouais, salles dans D'accord. ce théâtre. Donc dans 6 Bro, on peut te retrouver, on peut te retrouver sur 6 Bro sur TFX et également au studio des Champs-Élysées, spectacle Intimiste Et avant au Bercy. cinéma. Avec le film Ah oui, le 13 les avril, gagnants. Ah oui, avec les Ah gagnants oui, de Le film de Az. Az. Ah ouais. Exactement. Exact. On passe Et le Laurent bonjour à Jonca. tout le monde. Exact. Et ben voilà, merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci Samuel. Merci. Le Pitch Club.